Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau décryptage. Nous recevons Rodrigue Passy, opérateur économique spécialisé dans les mines. Avec lui, nous ferons un état des lieux de ce secteur en Afrique. Il nous fera également part de sa vision pour le développement de l'industrie minière sur le continent. Comment se porte le secteur des mines en Afrique? En Afrique, ce secteur se porte plutôt bien. En tout cas pour ceux qui existent, ceux qui fonctionnent. Alors évidemment, ce n'est pas assez. Parce que nous avons des matières premières, comme vous le savez, un souterrain très riche en matière de mines, mais qui sont inexploitées. En tout cas, celles qui existent se portent bien. Et donc c'est un secteur qui, finalement, n'est pas malade. Il subit évidemment les dégâts collatéraux de la baisse du pétrole, de la crise mondiale. Mais les secteurs en eux-mêmes, enfin ce secteur en lui-même, se porte plutôt bien et se développe assez lentement, assez normalement, à son rythme habituel. On souhaiterait qu'il se développe davantage, puisqu'évidemment il y a une grosse influence dans les mines. Alors quand on parle de mines, c'est vrai qu'on peut aller plus loin. Il y a les mines de diamants, il y a les mines, etc., qui sont, elles, très imposantes et qui ont un monopole, je dirais, qui verrouille un peu tout le secteur de l'Afrique. Mais c'est un secteur qui se porte plutôt bien en Afrique, si tant est qu'il se développe davantage. L'Afrique a un sous-sol riche, mais elle ne transforme presque pas ses matières premières. N'est-ce pas là un frein à son développement socio-économique? Si, bien naturellement, c'est un handicap, puisqu'évidemment, je crois qu'on n'est pas sans savoir que moins on exploite nos propres matières premières, plus elles nous coûtent cher quand on les importe. Donc effectivement, c'est un mal nécessaire pour ceux qui veulent évidemment avancer, mais c'est un mal économique pour la majorité des Africains qui souhaitent évidemment revêtir leur sol ou leur mur de beaux matériaux. Donc c'est vrai que nous souffrons de ce manque de développement dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour développer le secteur des mines? Alors ce qui nous manque d'une part dans ce secteur, c'est des banques d'investissement, que j'appelle moi des banques d'affaires. Nous avons évidemment des projets d'investissement dans un moyen terme, dans l'exploration des carrières, pas seulement au Congo, mais aussi dans les pays limitrophes. Et nous rencontrons un problème de manque de perméabilité des frontières dans le cadre de l'investissement. Parce qu'on sait que dans certains pays qui sont aux alentours, et même parfois au-delà de la sous-région, donc on peut parler des pays d'Afrique de l'Ouest, des banques, des plateformes, on en a parlé, des mutuelles, qui sont prêtes effectivement à investir dans différents projets d'exploration, en tout cas d'exploitation. Mais c'est vrai que ceci ne se réalise pas parce qu'on a également des problèmes politiques, des problèmes économiques. Nos politiques sont différentes, nos structures sont différentes, et donc évidemment il y a multiples handicaps qui font que ce secteur et cet investissement posent problème pour un meilleur usage de la commercialisation de ce produit. Quel avis portez-vous sur l'investissement en Afrique? Alors, vous savez, nous sommes en crise en ce moment, donc le climat des affaires est plutôt frileux. Nous rencontrons également des problèmes politiques, donc le climat de l'affaire, évidemment, des affaires en subit, des conséquences. Et donc c'est vrai qu'on peut dire que quand on remonte à 2-3 ans ou 5 ans, le climat des affaires était plutôt croissant, il est très bon. Mais comme nous sommes tributaires des changements et des mouvements politiques, en ce moment, le climat des affaires est plutôt ralenti. Il reste que l'investissement en lui-même, en tout cas les projets d'investissement, sont pour l'instant en stand-by, et ils sont bien nombreux, Dieu seul sait, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, ils sont au ralenti. Les partenariats publics-privés sont-ils des solutions? Oui, bien sûr. Alors moi je pense qu'il y a, au regard de ce qui se passe en ce moment dans les mouvements de l'intelligence, en tout cas africaine, ce qu'on appelle la diaspora, mais aussi ceux qui sont sur place, on vient de le voir tout à l'heure, nous avons des jeunes innovateurs, des nouvelles créations. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait davantage, bien que ça se produise, encore, je dirais, de façon un peu éparse et éparpillée, davantage de jeunes qualifiés qui viennent d'Europe vers l'Afrique, qu'ils reviennent. Je crois que s'ils reviennent bien nombreux, on aura des chances qu'il y ait des nouvelles choses, des nouvelles entreprises, de la valeur ajoutée, mais aussi, je dirais, de la valeur ajoutée intellectuelle, car c'est ce qui nous manque. Il nous manque une expertise, il nous manque des gens compétents et qualifiés, des jeunes, en l'occurrence, puisque de toute façon, nous sommes une population jeune. La population vieillissante, elle nous regarde maintenant, puisqu'au fond, elle estime avoir déjà tout fait. Et c'est vrai que cette jeunesse, si elle arrivait, si elle abondait vraiment vers l'Afrique, et vers le Congo en particulier, pour ne parler que de ce pays, ce serait une force. Et c'est une force. Donc nous attendons qu'il y ait davantage de mouvements intellectuels, intelligents, technocrates également, mais aussi dans tous les secteurs d'activité économique qui reviennent vers chez nous,
pour pouvoir permettre à nos pays de retrouver un second souffle et finalement une économie qui soit une économie universelle, ouverte et équilibrée dans notre monde.